Bonsoir. Rassembler l'Afrique à travers le football, c'est la vision du président de la CAF, Dr Motsepe, qui a ramené toute la famille CAF à Kinshasa à l'occasion de son assemblée générale ordinaire, 47e de la série. C'est samedi 4 octobre, le Dr Motsepe avec le président de la FIFA ont rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour présenter leur civilité. Échange des présents dont 2 maillots floqués au nom du chef de l'État qui, à son tour, a remis 2 tableaux aux effigies de ses hôtes. Ces gestes symboliques laissent transparaître la complicité qui règne entre le football et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme en témoigne Gianni Infantino, le président de la FIFA. Les 54 fédérations africaines se réunissent ici, à Kinshasa, pour un congrès ordinaire qui est toujours une occasion de célébrer le football, de célébrer une année de football africain, mais aussi mondial, l'Afrique étant si important, et de le faire dans un pays comme la RDC, qui est un pays de football où on a 120 millions de passionnés de football, guidé par un président qui est passionné de football aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire et de spécial. Donc on est là évidemment pour le congrès, on est là aussi pour développer le football, pour ramener du football ici, pour faire en sorte que les femmes et les hommes, les filles et les garçons de ce magnifique pays puissent jouer au football. Donc on sait l'engagement du président, du gouvernement, de la fédération ici en RDC pour le football. Embrigadé par l'élan de ces férus du ballon rond, le président de la CAF, Dr Motsepe, exprime son approche quant à ce. By thanking President Tshisekedi, aux côtés de Félix Tshisekedi, un président qui aime le football et la RDC, c'est chez moi. Mes remerciements vont également à l'endroit de mon frère le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour le déplacement effectué. Le message que nous voulons passer aux Congolais est que le football se développe dans ces pays, car les talents sont les gens. Les 54 fédérations nationales du continent sont ravies du choix porté par la RDC et je nous souhaite de bonnes assises. Un dîner a par la suite été offert à la délégation de la CAF au nouveau chapiteau de la Cité de l'Union africaine dans une ambiance féerique agrémentée par la belle musique de Ferregola. J'en parlais tout à l'heure, le Français Teddy Riner est à Kinshasa et certainement, vous l'avez deviné, un grand événement sportif profile à l'horizon. Ce champion olympique de judo de plus de 100 kilos a été reçu par le président de la République. Encore une fois, Mazema Koumouania et Roger Dieye. J'étais curieux de vous voir en chair et en os. Ah oui, alors, Teddy Riner. C'est vraiment un honneur de vous voir. C'est gentil. Mais je vous imaginais comme ça aussi. C'est vrai. À 36 ans, les judokas français Teddy Riner séjourne à Kinshasa et il est porteur d'un projet sur sa discipline de prédilection. Et c'est au chef de l'État qu'il l'a tout dévoilé ce samedi 4 octobre 2025. La visite, c'est simple, c'était pour la promotion du judo. On a échangé avec le chef de l'État et le ministre des Sports pour justement avoir un accord pour accueillir au Congo, à Kinshasa, en décembre, les championnats du monde continental par équipe. Le président est hyper ravi, content, honoré de pouvoir recevoir un bel événement comme ça. Et moi, je suis hyper content d'être un des acteurs qui fait qu'on va pouvoir avoir un bel événement en Afrique. Du haut de ses 2,4 mètres pour une centaine de kilos, Big Ted est récemment médaillé d'or au JO de Paris 2024 et l'homme le plus fort en judo. Un agenda décidément sportif à la présidence de la République. Le chef de l'État a échangé également avec les anciens léopards. Les précisions dans ces reportages. En marge de la tenue de la 47e Assemblée générale ordinaire de la CAF, il a plu au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de recevoir les anciens léopards champions d'Afrique de 1968, 1974 et mondialistes ce samedi 4 octobre dans la soirée à la Cité de l'Union africaine.
Sur le 13 encore en vie et présent à l'audience, le chef de l'État en a facilement reconnu une dizaine pour dire que le football est dans son sang. Bientôt, le Seigneur. Comment ça va? Ok. Ça c'est ma star, ça. Adela. Krubondo. Pour votre gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de la République, la prime que le gouvernement nous paye n'a plus la valeur de $500 tel que décidé par le gouvernement. À ce jour, 910 000 francs congolais équivaut à $300. Avons introduit un dossier de manque à gagner qui traîne toujours au niveau de la direction de la paix. Autre problème ayant trait à nos états de santé qui sont devenus précaires, la promesse faite par le Premier ministre Bruno Tshibala de nous envoyer les passeports diplomatiques est restée lettre morte. Nous aimerions aussi vous exposer nos problèmes de la Coupe Mosika de 74. De la prime mensuelle de la fonction publique au problème non résolu de la prise en charge sanitaire, le tour a été fait avec le chef de l'État et la satisfaction est totale. Réjouis de l'accueil leur réservé, les anciens léopards sont répartis dignement et fiers d'avoir servi le pays qui leur est reconnaissant à travers cette photo de famille qui en dit long. Et dans un autre chapitre, ce sont pour la plupart des collaborateurs de l'AFC M23 et des EDF à la base de meurtres et tueries des masses dans la ville de Beni et ses environs. Et ils ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité. Il s'agit de 48 bandits, dont une vingtaine liés à ces mouvements terroristes. On en parle dans ces reportages. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont présenté ce samedi 4 octobre 2025 plusieurs membres des groupes insurrectionnels qui pullulent dans la partie est du pays. C'est le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et Front Nord, le lieutenant Elongo Kiondamark, a dévoilé qu'il soit au total 48 malfrats, dont des combattants ADF MTM, 23 collaborateurs du mouvement rebelle AFCM 23, ainsi que 4 collaborateurs ADF MTM. Dans cette série, il a été également dévoilé que 16 autres combattants du M23 se sont volontairement rendus avec leur tenue de guerre et des armes et des combats qui les opposaient sur plusieurs lignes de front. Dans un autre échantillon présenté, c'est aussi et surtout les ex-otages libérés dans plusieurs lignes de front dans les opérations militaires conjointes menées entre les forces congolaises et ougandaises dans l'opération Ushuja. Pour l'armée congolaise, cette présentation a été l'occasion d'appeler la population d'être vigilante à collaborer avec les services de sécurité de la dénonciation des cas suspects qui peuvent s'exfiltrer dans la communauté. Et un message aussi important à tous nos militaires qui ont été capturés par la force et entraînés dans une formation idéologique à Rumangabo. Nous appelons nos militaires qu'ils puissent se souvenir de leur serment. Ils ont prêté serment de défendre la nation congolaise, qu'ils gardent espoir, qu'ils fassent par tout le moyen de regagner les camps de la patrie. Signalons que les combattants ADF MTM arrêtés avec leurs collaborateurs et des combattants de l'AFC M23, appuyés par l'armée rwandaise de la RDF, seront déférés devant la justice congolaise pour qu'ils répondent de leurs actes odieux. Plus qu'une simple visite, il s'agit d'un moment unique de réconfort à l'endroit des militaires blessés au front, internés au pavillon militaire de l'hôpital général des références de Bunia, réhabilité par l'administration militaire sur place. Eh bien, le gouverneur militaire de l'Ituri a fait le tour de la salle. On en parle dans ces reportages. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, toujours aux côtés de ses compagnons d'armes avant, pendant et après les opérations militaires.
Après la visite à l'unité médicale d'intervention rapide Imiron-Sigle la semaine dernière, c'est le tour, c'est vendredi du pavillon militaire de l'Ituri dans les enceintes de l'hôpital général de référence de Bunia. Objectif, apporter un soutien moral et s'assurer de la prise en charge médicale de ses frères d'armes malades et blessés de guerre. Aussi, palper du doigt la nouvelle image de ces pavillons en cours de réhabilitation par l'administration militaire. D'une chambre à une autre et très attentif, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a réconforté les loyalistes au nom du commandant suprême des forces armées et du chef d'état-major général de FRDC. À la devanture du pavillon, l'état de santé de ces militaires assis lui a été présenté de manière succincte par les commandants de ce pavillon. Une joie immense a émaillé les cœurs de ces femmes qui se disent être conscientes depuis la réhabilitation de ces pavillons de la disparition des odeurs nauséabondes et des insectes. La réhabilitation de cette structure médicale favorise les meilleures conditions de la prise en charge des militaires blessés sur les théâtres des affrontements. Le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni tient sa parole quelques jours seulement après son passage au sein de ces pavillons. Chaque jour qui passe, les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri veillent sur la discipline au sein des troupes et le respect des règles d'engagement et de comportement pierre angulaire de succès au sein de l'armée régulière. Direction Genève en Suisse, où la RDC prend part à la 76e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Eh bien, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui représente le pays à ses assises. Suivez. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani Luko, est arrivé dimanche 5 octobre 2025 à Genève en Suisse. À l'aéroport international de Genève, le patron de la territoriale congolaise a été accueilli par l'ambassadeur de la RDC accrédité en Suisse, Paul Echa, ainsi que le directeur des cabinets du ministère de l'Intérieur, Jean Baelongandi. L'objectif de sa mission de travail à Genève est de représenter la République démocratique du Congo à la 76e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés prévue du 6 au 10 octobre 2025 au Palais des Nations. Cette rencontre annuelle réunit les États membres pour examiner les programmes du HCR, discuter de la protection internationale et orienter les actions en faveur des réfugiés. La RDC, fortement concernée, compte plus de 512 000 réfugiés sur son sol, près de 5,8 millions de déplacés internes et plus d'1 million de Congolais réfugiés à l'étranger. Les programmes du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, incluent des rencontres de haut niveau, notamment avec le haut-commissaire du HCR.